adopter une approche régionale pour lutter contre la pollution du milieu marin, la préservation des écosystèmes aquatiques et autres. Deux ateliers au Bénin à divers enjeux, l'un sur la planification spatiale marine et l'autre sur les aires marines protégées, ont eu lieu en présence de plusieurs experts. Ceux qui nous réunissent aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre des activités du projet de gestion intégrée de la zone marine et côtière GISMAC du Bénin. Le Bénin s'est engagé à travers le projet GISMAC à renforcer le cadre de gouvernance des zones marines et côtières avec l'appui de la Convention d'Abidjan et à faire face aux défis actuels de l'environnement marin et côtier en tenant compte de la complexité du littoral tant sur le plan physique que sur celui de la gestion. Force est de constater que la croissance rapide dans le monde a entraîné une utilisation non durable de ces ressources naturelles et une pollution qui est importante. En conséquence, des habitats naturels disparaissent ou sont menacés de l'être. Dans ce cadre et dans ce contexte, un procédé public tel que la planification spatiale marine s'avère nécessaire afin de coordonner une approche d'utilisation de biens et de services dans des aires marines, mais surtout à l'intérieur d'un cadre d'exploitation spatio-temporelle préalablement défini. La PSM, comme vous le verrez, permet ainsi de réduire les conflits entre les secteurs, de créer des synergies, d'encourager des investissements, car ils permettent d'introduire une prévisibilité, d'accroître la coopération transfrontalière et de protéger l'environnement. Selon le directeur général de l'environnement et du climat, ces assises ont eu pour but d'ouvrir les portes à de nouvelles perspectives avec le milieu marin et côtier. Les présentes assises vous permettront de vous familiariser avec les stratégies de planification spatiale et marine et les processus d'établissement des aires marines protégées. Il s'agit donc d'un grand rendez-vous d'échange qui ouvrira les portes à de nouvelles perspectives dynamiques en rapport avec le milieu marin et côtier. La démarche pédagogique adoptée vous donnera les moyens, les outils nécessaires pour élaborer un bon rapport sur l'état du milieu marin. Mesdames et messieurs, cet atelier cadre parfaitement avec la vision du programme d'action du gouvernement du Bénin parce qu'il fait de la valorisation des milieux marins et côtiers une priorité en son troisième pilier. Aussi, le Bénin s'est-il engagé de mettre en œuvre les objectifs de développement durable dont l'ODD 14 relatif à la préservation des écosystèmes marins et côtiers d'ici 2030. Notre souhait est que ces assises sortent les acteurs responsables que vous êtes pour vous engager résolument à la protection du milieu marin. Au terme des travaux, les recommandations de part et d'autre ont été mises à disposition par les experts aux autorités du cadre de vie et du développement durable. L'atelier a recommandé qu'on puisse tenir compte de l'effectif de ces cadres qui ont été formés pour continuer l'activité. Ensuite, on va également tenir compte des rencontres périodiques de travail et de suivi. Nous avons également prévu cartographier en détail la zone choisie pour la mise en place d'une PSM et de définir et de cartographier le paysage marin qui sera mis dans le cadre, qui sera choisi dans le cadre de la mise en œuvre du périmètre de la PSM. Pour ce qui est de l'AMP, c'est-à-dire des aires marines et protégées, il importe, selon ce qui ressort des recommandations, de diversifier les canaux de communication pour une meilleure visibilité dans le cadre de la mise en œuvre des AMP. L'atelier a recommandé qu'on plaide au niveau de l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le ministre du cadre de vie et du développement durable, afin qu'une politique soit une politique favorable à la mise en œuvre de cette AMP soit envisagée et mise en œuvre. Il faut également, au niveau toujours de l'autorité de notre ministère, plaider pour que des actes administratifs soient pris pour nous permettre de facilement créer cette AMP. Mettre également en place un consortium pour un plaidoyer auprès des autorités pour la création d'une aire marine protégée. Nous allons également affiner la cartographie au niveau des zones d'importance écologique et biologique qu'on appelle les ZIEB dans le cadre des activités des AMP et se rapprocher également, comme je le disais tout à l'heure, des conservateurs, des chefs de canton, des chefs de village, ceux qui connaissent un peu l'historique
l'historique de la zone, afin que la mise en place, ou bien l'élaboration de cette AMP ne permet pas d'évacuer de cette ère-là tout ce qui est l'authenticité, tout ce qui constitue l'historique ou l'histoire même de ces zones où seront implantées la zone. Voilà à peu près les recommandations qui ont été faites dans le cadre de l'élaboration de cette AMP.